Bonjour, alors c'est Jean-Marc et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'on peut faire avec un tableau. Alors d'abord on va insérer un tableau. Pour insérer un tableau il faut aller dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous voyez ici il y a le groupe tableau et ici il y a les tableaux. Mais auparavant ce que je vais faire, vous voyez mon curseur est sur la première ligne. Je vais faire Enter, Enter pour pouvoir me laisser un petit peu d'espace avant mon tableau et après. Et je vais recliquer ici pour pouvoir travailler. Je vais aller dans Insertion. Et vous voyez, lorsque je descends dans les cellules, il me représente mon tableau automatiquement. Et je vais choisir un tableau de 2 lignes et 2 colonnes. Alors je clique, vous voyez, mon tableau vient d'apparaître. Ce que l'on peut remarquer tout de suite, c'est lorsqu'on est dans un tableau, vient d'apparaître ici l'outil de tableau avec 2 onglets. D'abord l'onglet Création et ensuite l'onglet Disposition. Je vais revenir sur l'onglet Création. Ici, c'est parce que je suis dans mon tableau que je vois l'outil de tableau. Si je clique en dehors du tableau, vous voyez que l'onglet vient de disparaître. Il faut vraiment être dans le tableau pour voir apparaître l'outil de tableau. On remarque également qu'il y a ici en haut à gauche un petit carré avec 4 flèches. Si je clique dessus, ça sert à sélectionner mon tableau. Alors je peux le sélectionner en entier. Alors pour commencer, je vais saisir des informations. Je vais saisir le nom. Et dans la cellule à côté, donc je vais cliquer dans la cellule à côté, je vais écrire le prénom. En dessous, il s'agit de Monsieur Toto. Alors je vais écrire Toto. Je vais aller dans la cellule d'à côté. Pour me déplacer, je peux également utiliser la touche tabulation ou la flèche à droite. En utilisant la touche tabulation, j'accède directement dans la cellule d'à côté et j'écris son prénom qui est Monsieur To. L'avantage de la touche tabulation, c'est que si je continue de cliquer sur la touche d'appuyer sur la touche tabulation, il m'insère automatiquement une nouvelle ligne. Alors je vais écrire Madame Tata et son prénom c'est Ta. L'autre manière pour pouvoir insérer des lignes ou des colonnes, c'est d'accéder dans l'outil de tableau, dans l'onglet Disposition. Dans l'onglet Disposition, de ce côté-là ici, vous avez le groupe lignes et colonnes. Vous allez pouvoir insérer des lignes au-dessus, en dessous, insérer des colonnes à gauche et à droite. Et ici, vous allez pouvoir supprimer des cellules, des lignes et des colonnes. Alors ce que je vais faire, je vais insérer une colonne à droite. Donc je clique sur ce bouton et il m'a inséré une nouvelle colonne. Je vais l'appeler téléphone. Le numéro de téléphone, ça va être 1, 2, 3. Et pour Madame Tata, 4, 5, 6. Et je voudrais ajouter un nouvel enregistrement. Alors pour ça, je vais rajouter une ligne. Alors on a vu qu'on pouvait utiliser les touches tabulation. Mais ce coup-ci, je vais faire insérer une ligne en dessous. À ce moment-là, il vient de m'insérer une ligne en dessous. Je vais pouvoir écrire Madame Titi et son prénom c'est Ti. Son numéro de téléphone c'est 789. Alors voilà, la première technique que l'on vient de voir, c'est pour pouvoir saisir des données dans un tableau. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant avec cette version Word 2010, c'est que ce tableau, on va pouvoir le mettre en forme très rapidement. Dans l'onglet Création, ici, on a des styles de tableau. Alors on peut choisir les styles que l'on veut. Vous voyez, juste en le pointant sans cliquer, il me montre automatiquement ce que ça donne. Si vous n'en avez pas assez, cette flèche me permet de descendre dans ma liste. Et cette flèche ici, autre, me permet de voir toutes les listes, les styles de tableau. Alors je vais choisir par exemple celui-là. Et vous voyez que mon tableau est mis en forme automatiquement. Alors quelque chose d'intéressant également dans un tableau, c'est que lorsqu'on va dans l'onglet Disposition, ici tout à fait à droite, on va pouvoir trier notre tableau. Si je clique sur Trier, je vais pouvoir trier par nom. Alors on remarque ici qu'il y a bien une en-tête qui est l'en-tête nom, prénom, numéro de téléphone. Alors je fais oui pour l'en-tête, je fais trier par nom, je fais OK et vous voyez que l'ordre s'est remis, les noms sont remis dans l'ordre, Toto, Titi, Tata. Autre chose intéressante, c'est que par exemple on va pouvoir ici sur formule rajouter des formules, par exemple la somme. Bon, pour l'instant là c'est des numéros de téléphone, c'est pas très pertinent, alors je vais faire annuler. Ici j'aimerais vous montrer une dernière chose, je vais rajouter une ligne au-dessus. Alors je vais cliquer sur ligne au-dessus et je vais appeler ce tableau carnet d'adresse. Mais ce que j'aimerais, c'est que le titre soit au centre de ce tableau. Alors pour ça, je vais sélectionner la première ligne, les 3 premières colonnes. Je vais cliquer et glisser pour les sélectionner.
Et ici on va faire fusionner. Alors maintenant je n'ai plus qu'une seule cellule et il y a marqué à l'intérieur carnet d'adresse. Et je vais pouvoir, en utilisant ici l'alignement, le mettre au centre. Maintenant, j'aimerais élargir la première ligne, donc je vais venir entre deux lignes, je vais cliquer et glisser pour élargir les lignes. Ce que je peux faire également, c'est utiliser ici la hauteur des lignes pour mettre la hauteur que je veux. Alors j'ai mis 1 cm. En cliquant ici, je vais même pouvoir mettre mon texte au centre, horizontal et vertical. Alors voilà, l'opération inverse de fusionner, c'est fractionner. Si je clique sur fractionner, je vais pouvoir par exemple fractionner sur 2 colonnes, une ligne, je fais OK. Alors vous voyez, maintenant il m'a partagé en deux le carnet d'adresse sur 2 colonnes. Alors je vais le resélectionner et on a dit que pour en faire qu'une seule, c'était fusionner. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les tableaux. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Jean-Marc et je vous dis bonjour.